Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, gloire à notre Dieu, créateur de toutes choses. Gloire à notre Père Céleste, notre grand roi, le grand roi, assis sur son trône de gloire, qu'il a fondé dans la justice, dans la droiture, dans la fidélité. Gloire à notre Seigneur et Sauveur, le Père Céleste, la parole qui s'est faite chair pour venir nous libérer, nous sauver, nous délivrer de toutes mauvaises choses, c'est-à-dire les malédictions, les condamnations, le péché, en accomplissant une œuvre à la croix, le sang versé à la croix, le sang qui n'est pas un sang ordinaire, mais un sang divin, un sang pur, un sang précieux, un sang puissant, un sang qui nous ramène, qui nous lave, qui nous justifie, qui nous purifie, un sang qui nous ramène à la sanctification. Et à travers ce sang, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur, nous a donné son Esprit Saint, son Esprit Saint qui est la vérité, qui nous conduit, qui nous enseigne, qui nous révèle beaucoup de choses. Vraiment, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci, Papa. Merci, Père. Alléluia. Merci, merveilleux Saint-Esprit. Alléluia. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur toutes les nations, soit sur tous les habitants de la terre. Alléluia. Soit sur nous. Aujourd'hui, je vais faire l'œuvre de Dieu que je vais faire. C'est le plan de Dieu à travers notre frère Ésaü, un prophète de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que Dieu voulait, où est-ce que Dieu voulait nous ramener? Qu'est-ce que Dieu nous disait? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Où est-ce que Dieu veut nous ramener? C'est-à-dire le plan de Dieu à travers Ésaü, le message de Ésaü. Le message de Ésaü, c'est le message que Dieu donnait à Ésaü. Dieu voulait tout simplement que Dieu veut tout simplement à travers Ésaü, à travers le message qu'il donnait à Ésaü, que nous en tant que comme nous puissions aller au royaume. C'est-à-dire, puisqu'il a dit dans la Genèse 1 qu'il nous a, la Genèse 1 à 2, qu'il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Dieu veut tout simplement que nous lui ressemblons par rapport aux œuvres, à l'amour. Donc je vais lire le plan de Dieu à travers Ésaü, son messager, son prophète, qui est notre frère. Et je laisse Dieu me conduire parce que je prends note que je vais faire une vidéo, telle vidéo, je vais lire telle parole, mais au final, c'est lui qui m'amène. Alléluia. Donc, je laisse le Saint-Esprit me conduire là où il veut me conduire. Là, j'ai noté que je vais lire le plan de Dieu à travers le message qu'il donnait à Ésaü. Mais après, j'ai noté que je vais lire Apocalypse 20 à partir du verset 11 par rapport au jugement et Apocalypse 21 pour décrire
pour voir ici le paradis, quand nous aurons, par rapport au paradis, à la nouvelle Jérusalem céleste, terrestre, parce qu'il y a Jérusalem céleste, c'est nous, l'église du Seigneur Jésus-Christ, les 5 sages vierges. Et la Jérusalem céleste, ce sont les 12 fondations de la Jérusalem céleste, ce sont les personnes qui croient au Seigneur Jésus-Christ et qui laissent le Saint-Esprit les conduire pour les ramener à la sanctification, pour pouvoir voir la face de Dieu. Alléluia. Donc nous sommes Jérusalem céleste. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et donc je vais laisser le Saint-Esprit, Papa, prendre le contrôle. Avant de commencer la vidéo, je vais lui laisser me conduire. Je lui donne son pouvoir parce que c'est lui qui est puissant. La puissance, le règne et la gloire lui appartiennent. Et il est mon maître. Prends le contrôle, Papa. Alléluia. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, toi qui es le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le Dieu de règne, le Dieu créateur de toutes choses, toi qui domines toutes choses, toi qui connais toutes choses, toi qui compte même les nombres de nos cheveux, parce qu'à tes yeux, nous sommes une goutte d'eau, nous sommes un petit point. Père céleste, tu es assis sur ton trône de gloire en tant que grand roi, majesté suprême. Ton trône fondé dans la justice, dans la vérité, dans la fidélité. Tu es venu, Père éternel, tu t'es humilié, tu t'es dépouillé. Tu n'as pas regardé ta puissance, tu n'as pas regardé ta divinité, tu n'as pas regardé ta gloire, tu n'as pas regardé ta sainteté. Tu t'es dépouillé, tu étais humilié, tu es venu sur cette terre en prenant un corps, en te faisant chair, en prenant un corps d'homme que tu as posé dans le ventre de Marie, pour venir te sacrifier, pour venir nous enseigner, pour venir nous avertir et aller à la croix, souffrir, mourir et ressusciter pour la vie éternelle, pour nous donner, Père éternel, la vie éternelle, le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous conduit, qui nous amène à vivre dans la sanctification, pour pouvoir voir ta face, Papa. Père Saint, prends le contrôle. Prends ma bouche, prends ma langue, prends mon esprit, puisque je crois que tu résides dans mon esprit. Je crois que tu reposes dans mon esprit. Je crois que tu demeures dans mon esprit. Père éternel, glorifie ton nom. Glorifie ta parole. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, je suis dans la joie, je suis dans la joie que Dieu m'utilise. Que Dieu prend ma bouche là pour m'utiliser parce que ce n'est pas moi qui parle. Ce n'est pas moi, c'est une grâce. Ce n'est pas par rapport à ma volonté à moi-même. Ce n'est pas par rapport à ma force à moi-même. Parce que dans sa parole, il est écrit là-bas, ni par puissance, ni par force, mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous amène. C'est le Saint-Esprit même qui nous réveille pour faire son œuvre. Nous, nous sommes rien, nous sommes rien, nous sommes rien. Vraiment, nous sommes diminués parce que Jean-Baptiste lui-même l'a témoigné. Il a dit, nous sommes diminués, il n'y a que lui qui doit prendre l'autorité parce qu'il est le Dieu véritable. Parce que Jean, il avait l'esprit d'Élie, il avait l'esprit de Dieu, il a prophétisé, il a dit, il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus. Nous sommes diminués, nous sommes rien, nous sommes rien, nous sommes rien, nous sommes rien. C'est lui qui prend nos bouches pour glorifier son nom, pour glorifier sa parole, pour témoigner sa parole, pour témoigner sa puissance, pour révéler sa puissance. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire
à travers le plan de Dieu, à travers notre frère Esaü, qui était son messager, son prophète dans l'Ancien Testament. Et c'est lui qui me conduit. Alléluia. Papa, je vais lire ta parole avec amour et respect. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, amen. Hein? Merci, papa. Alléluia. Le message, le plan de Dieu à travers son messager Esaü, notre frère. Les 39 premiers chapitres d'Esaü sont généralement, c'est par rapport à la parole de jugement. Parole de jugement. Parole de jugement du chapitre 1 à 39. Dieu nous donne le message de jugement. Comment le jugement, en fait, le jugement, c'est par rapport au jugement que je vais lire ici. Les 39 premiers chapitres d'Ésaü sont généralement porteurs de messages de jugement contre le péché. Le prophète s'adresse à Judas, utilisé par Dieu, hein, rempli du Saint-Esprit, à Israël et aux nations voisines. Quand Dieu parle ici, quand nous voyons dans la parole de Dieu, Juda, Israël et tout ça, Jérusalem et tout, c'est nous-mêmes. C'est nous. Alléluia, c'est notre message. Alléluia. Les Judéens avaient une forme de piété, mais dans leur cœur, ils étaient pervertis. Les avertissements d'Ésaü visaient à les purifier en les aidant à comprendre ce qui était vraiment l'Éternel Jésus-Christ et ce qu'il avait à leur dire. Quand on parle ici des Judéens, c'est nous-mêmes, le peuple, la population, les habitants de la terre. Dieu veut nous ramener à travers le message du premier chapitre au chapitre 39. Dieu utilisait Ésaü, il a porté ce message-là, à nous porter le message de marcher vraiment selon sa volonté. Mais nous, son peuple, nous sommes sa population, parce que le peuple de Dieu, c'est ceux qui croient en lui. Mais les habitants de la terre, la création, les hommes, l'homme, je vais dire l'homme ici, son cœur est, dans son cœur, il est perverti. Dans son cœur, c'est de l'orgueil. Dans son cœur, il dit, je vais abandonner, mais il ne va pas abandonner. Dans son cœur, c'est la religion. Dans son cœur, c'est ses pensées humaines. Parce que les pensées de l'homme, ce n'est pas les pensées de Dieu. Donc, voilà, c'est par rapport à ça. Et Dieu, lui, veut nous amener à le ressembler pour que nous puissions avoir le royaume, à vivre dans la sanctification, parce que Dieu est saint. Je vais continuer. Cependant, je reprends les avertissements d'Ésaü visaient à les purifier en les aidant à comprendre qui était vraiment l'Éternel Jésus-Christ, qui était vraiment Dieu. Ce qu'il avait à leur dire. Cependant, ils ont ignoré ces avertissements répétés. Écoutons le message prophétique. Ne commettons pas la même erreur. C'est-à-dire, ici, nous devons comprendre que puisque eux, ils ont commis cela, ils n'ont pas obéi Dieu. Esaü nous ramène à travers Esaü, Dieu nous ramène à ne pas commettre la même erreur. Je vais continuer par parole de réconfort. À partir du chapitre 40 jusqu'à 66, parce que dans Esaü, il y a 66 chapitres.
Les 27 chapitres suivants sont généralement porteurs de messages de pardon, de réconfort et d'espérance. Il annonce la venue du Messie qui est Jésus-Christ, le Sauveur. Alléluia. Personnage dont Esaïe parle. Esaïe a vraiment parlé beaucoup de la venue du Seigneur Jésus-Christ, du personnage du Seigneur Jésus-Christ qui est Jésus-Christ. Esaïe parle plus que tout autre prophète de l'Ancien Testament. Il le décrit à la fois comme un serviteur souffrant, alléluia, et comme un Seigneur souverain, c'est-à-dire sauveur. Paradoxe qui ne pourra être clairement compris qu'à l'époque de la Nouveau Testament, en s'appuyant sur ce que Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, a accompli au Calvaire à Golgotha à la croix. Le Dieu le Père offre librement le pardon à ceux qui se tournent vers lui par la foi. Alléluia. C'est un message de consolation. C'est pourquoi il nous a dit qu'il nous donne le consolateur qui est l'Esprit Saint qui nous conduit, qu'il nous adresse. Et ceux qui en tiendront compte recevront la paix éternelle et vivront en communion avec lui. C'est-à-dire quand Dieu parle ici, le message de jugement, c'est ça qui m'amène à lire Apocalypse 20 à partir du verset 11 et le message ici de réconfort, c'est qui m'amène à lire le chapitre 21 d'Apocalypse. Mais avant de lire les chapitres, je vais continuer les thèmes principaux. Alléluia. Les thèmes principaux, quand on parle de la sainteté, Dieu est bien au-dessus de toutes ses créatures. Sa perfection morale contraste fortement avec le mauvais comportement des hommes et des nations. Il est parfait, dépourvu de péché dans toutes ses motivations et toute sa manière d'agir. Il contrôle donc parfaitement son pouvoir et son jugement, son amour et sa grâce. Vous voyez ici, son amour et sa grâce, sa sainteté est la norme en matière de moralité. C'est-à-dire que Dieu parle, toute la parole de Dieu, de la Genèse de l'Apocalypse, Dieu est saint, Dieu est saint, Dieu est amour, Dieu est grâce. Alléluia. Nous devons appliquer ce que nous devons appliquer puisque Dieu est sans péché, puisque Dieu est saint, pur. Lui seul peut nous aider à régler le problème du mal. C'est-à-dire qu'à travers il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut nous amener, c'est en croyant au Seigneur Jésus-Christ que nous pouvons fuir le péché. Ce n'est pas par de nous-mêmes, parce que nous sommes pécheurs. Notre corps là, c'est notre corps naturel. Il ne faut pas oublier que Ève a mangé le fruit du monde. Notre maman et grand-mère là, Ève a donné à son mari. Et Dieu nous a sortis du jardin d'Éden parce que nous avons, quand je dis nous, je parle de Ève. Ève a désobéi et Ève et Adam ont désobéi. Et Dieu n'a pas sorti seulement Ève et Adam du jardin d'Éden. Il a sorti aussi, il a chassé aussi le diable qui est à l'image Satan qui est à l'image du serpent. Donc nous devons comprendre ici que puisque Dieu est pur, c'est seulement lui qui peut nous amener à la pureté, à la sainteté. C'est à travers son sang que nous pouvons avoir la sanctification. Nous pouvons avoir le Saint-Esprit qui nous amène à la sanctification parce que le sang là, c'est spirituel. Ce n'est pas du sang ordinaire ni physique. C'est un sang divin. C'est un sang, quand on parle du sang là spirituellement, c'est l'œuvre que Dieu a accomplie au Calvaire à Golgotha. Il a accompli la loi, les prophètes, les psaumes. C'est
j'ai fait une vidéo par rapport à justement à ça. Que Dieu a parlé à la femme samaritaine que tu as eu 5 maris qui sont la loi. Et l'homme avec qui tu es maintenant, c'est notre nature, notre corps naturel, ne peut pas nous amener à la vie éternelle. Donc, je vais continuer. Puisque Dieu est sans péché, lui seul peut nous aider à régler le problème du mal. Nous devons veiller à ne pas le traiter comme un être ordinaire. Il détient le pouvoir de la perfection morale suprême. Il est toujours fidèle, juste et droit. Il est le seul qui y ait droit à notre consécration et à notre louange. Alléluia. Je vais continuer dans la punition. Après, Dieu me fera grâce pour faire un peu de lumière par rapport à ici. La punition. Dieu ici, quand Dieu parle de la punition, puisque Dieu est saint, il s'attend à ce que ses enfants traitent les autres de façon juste. Quand Dieu dit si ses enfants, c'est toute personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ, le Dieu créateur, lui donne le droit d'être son enfant. Et quand nous disons que nous sommes les enfants de Dieu, nous devons maintenant traiter les autres de façon juste. Il a promis de punir Israël, Juda et les autres nations en raison de leur immoralité et de leur idolâtrie. La vraie foi avait laissé la place à un sentiment d'orgueil national, à des rites religieux dépourvus de signification. Nous voyons ici que quand nous restons dans la loi, nous laissons notre corps naturel nous guider. Ce corps-là est rempli d'orgueil, ce corps-là est rempli de désirs, ce corps naturel-là est rempli de mauvaises choses. Parce que quand je parle du corps rempli de mauvaises choses, je parle tout d'abord de notre esprit quand c'est notre corps qui nous guide, l'esprit, au lieu que ce soit l'esprit qui domine le corps, parce que Jésus-Christ réside dans l'esprit, c'est le contraire, c'est le corps qui domine l'esprit. C'est-à-dire que quand l'homme n'a pas Jésus-Christ, toute personne qui n'a pas Jésus-Christ, c'est son corps qui domine son cœur. Au lieu que c'est son cœur qui domine son corps, c'est son corps qui domine son cœur. C'est-à-dire le corps là, quand la bouche veut parler, le corps là, il parle du mal, ça sort de la méchanceté, ça sort du cœur et le corps l'a fait. C'est-à-dire que le corps l'a fait l'orgueil. Parce que je vais même dire que quand l'homme n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, le cœur même, il est méchant, il est comme un feu de mal. Tout ce qui sort dans le cœur, c'est que de la méchanceté, et le corps aussi, ils sont ensemble, tous les deux, le corps ne dit pas au cœur arrête, et le cœur ne dit pas au corps arrête. Mais tous les deux, ils sont méchants, le cœur et le corps. Mais quand on a le Saint-Esprit, quand on croit au Seigneur Jésus-Christ, maintenant l'Esprit de Dieu domine le corps, parce qu'il va briser les désirs du corps là. Il va briser. Alléluia. Je vais continuer. Pardon. Puisque Dieu est saint, il s'attend de ses enfants. Il s'attend à ce que ses enfants traitent les autres de façon juste. Il a promis à punir Israël, Juda et les autres nations. Je vous dis tout le temps, quand Dieu parle ici dans l'Ancien Testament, il parlait à Israël. Israël, c'est nous, Jacob. Alléluia. Il a promis de punir Israël, Juda et les autres nations en raison de leur immoralité et de leur idolâtrie. Parce que nous restons, quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, on est idolâtre. Idolâtre comment? Être idolâtre ici, ce n'est pas seulement d'adorer les chapelets, d'adorer les trous, d'adorer les nuages, d'adorer les étoiles, d'adorer le soleil, d'adorer la lune, hein, ou d'adorer les choses que Dieu a créées. Même quand on adore, même quand on a envie, c'est une adoration. Quand on a, j'ai envie de manger ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, c'est une idolâtrie. Et on est dans l'adultère.
Parce que l'adultère, là, on est là, je parle de l'adultère. Parce que l'adultère, ici, quand Dieu parle de l'adultère, c'est quand on tourne le dos au Seigneur Jésus-Christ. On est dans l'idolâtre, on est dans l'adultère, on est même, on est prostitué. On se prostitue. C'est-à-dire quand on adore ces choses-là, c'est une prostitution. Dieu, quand il parle de prostitution, d'adultère, il parle de quand on tourne le dos à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais continuer. Je vais continuer. La vraie foi avait laissé la place à un sentiment d'orgueil national, à des rites religieux dépourvus de signification. Alléluia. Alléluia. De signification. Je vais lire ce que nous devons appliquer, nous. Nous devons faire confiance à Dieu seul et obéir à ses commandements, sans oublier la justice, ni céder à l'égoïsme. Si nous endurcissons notre cœur pour ne pas répondre à son message, alors là, soyons conscients que nous aurons à subir les conséquences. Parce que si nous ne voulons pas écouter le message du Seigneur Jésus-Christ, si nous ne voulons pas entendre la parole du Seigneur Jésus-Christ, alors là, nous devons s'attendre à l'enfer. L'enfer ici, la punition que c'est dans Apocalypse 20, à partir du verset 11 que je disais que je vais lire après. Le salut, notre salut à nous, à travers le plan de Dieu, par rapport au plan de Dieu à travers Ésaïe. Comme le jugement de Dieu est inévitable, nous avons besoin du Sauveur. Nous avons besoin du Sauveur. Parce que personne ne peut être sauvé dans son intervention. Le sacrifice parfait de Jésus-Christ pour nos péchés a été annoncé et décrit par Ésaïe. Parce que Ésaïe ici, dans Ésaïe, il a beaucoup parlé du Messie, il a beaucoup parlé du personnage de Jésus, de l'amour, de la grâce, de comment, il a parlé de tout. Ésaïe, il a parlé vraiment de la punition et de l'amour et de la grâce à travers Jésus-Christ. C'est-à-dire concernant Jésus-Christ. Concernant le Seigneur Jésus-Christ, Ésaïe a beaucoup parlé de lui. Mais quand je parle ici, Ésaïe a beaucoup parlé de lui. Ce n'était pas d'Ésaïe lui-même, mais c'était Ésaïe rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus-Christ, nous devons accomplir ce que nous devons appliquer. Jésus-Christ est mort pour nous délivrer de nos péchés. Il accorde son salut à tous ceux qui viennent à lui et lui font confiance. Alléluia. Nous ne pouvons pas nous sauver par nous-mêmes, quel que soit le nombre de nos bonnes œuvres. Quand je lis ça, ça réfère à 1 Corinthiens 13. J'ai fait une vidéo sur 1 Corinthiens 13, que même si on fait quoi, Paul a décrit là-bas, il a rempli du Saint-Esprit, il a confirmé cette parole là-bas, que même si on fait quoi, même si on construit des bâtiments, on aide les pauvres, on aide les sans-abri, on fait toutes ces choses-là, même si on donne toutes nos richesses aux pauvres, sans le Saint-Esprit, sans le Seigneur Jésus-Christ, on n'aura pas le royaume. On n'aura pas la vie éternelle, on n'ira pas au paradis. Le Messie, c'est-à-dire le Sauveur, pour le salut de son peuple, Dieu enverra le Messie. Dieu, pour le salut de son peuple, là, je parle de ce que je suis en train de parler ici, c'est par rapport au plan de Dieu à travers Ésaïe. Donc là, je vais utiliser le présent puisque Dieu, il est venu nous accomplir cette parole au calvaire. Pour le salut de son peuple, Dieu a envoyé le Messie qui est son fils. Il est venu prendre un corps, il s'est fait. Dieu lui-même qui est parole, Jésus-Christ qui est la parole, s'est fait chair pour venir nous libérer. Il instaure son propre royaume, il dirige avec justice, qu'il dirige avec justice
en véritable prince de paix, parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné la paix, lui-même il nous a donné la paix, il nous a promis la paix dans Jean 14. Il a dit à ses disciples qui nous sommes, à toute personne qui croit en lui, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ma paix. Quand Dieu dit sa paix là, il dit je ne vous la donne pas comme le monde donne. Parce que les gens qui cherchent la paix dans le monde, ils sont dans le mal. Alléluia. Mais que c'est lui qui nous donne sa paix à lui. Alléluia. Mais aussi, je reprends ce verset qui est vraiment clé. Il vient en tant que Seigneur souverain, mais aussi en tant que serviteur souffrant dont l'amour couvre nos péchés. C'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ est venu, Dieu lui-même s'est fait chair pour venir prendre un corps d'homme qu'il a déposé dans le ventre de Marie, sa servante, pour venir nous enseigner, parce que nous avons vu la venue de Jésus. Jésus nous a enseigné pendant tout ce temps-là. Il nous a enseigné, il a commencé son mystère à partir de 33 ans, à partir de 30 ans, il a fait 3 ans de mystère. Enfin, je suis en train de parler. Il a, parce que le chiffre 3 ici, c'est, quand je parle des chiffres 3, 33 ici, je parle de l'accomplissement. Alléluia. Donc, il a, à travers lui, il nous a enseigné, il nous a avertis, il est parti accomplir sa mission, c'est-à-dire il est parti accomplir ce qu'il était venu sur cette terre en versant son sang au calvaire à Golgotha, parce qu'il a souffert avant même qu'il soit crucifié, qu'on lui mette les clous, et on l'a battu, on l'a maltraité, on l'a bien fouetté, on l'a insulté, donc toutes ces choses-là, quand on l'insultait, on le maltraitait, on le méprisait, on le fouettait, c'est nous, il prenait. Pendant qu'il prenait ces fouets-là, c'était nous. Les douleurs-là de nos fouets, c'est lui qui les prenait. Les douleurs de nos insultes, c'est lui qui prenait. Les douleurs de nos pleurs, c'est lui qui prenait. Les douleurs, il a pris toutes nos douleurs. Alléluia. Et il est parti vraiment à la croix, vraiment accomplir sa mission. Alléluia. Dieu me fera grâce pour venir encore refaire, lire un peu par rapport à la lumière qu'il donne ici. Je vais continuer. C'est que nous devons accomplir parce que lui, il est venu prendre nos péchés, nous délivrer de nos péchés, nous vaincre le péché, la mort. C'est-à-dire, il est venu vraiment, c'est pourquoi il a dit la parole s'est faite chair, et cette parole-là, c'est la lumière, et cette lumière-là, c'est la lumière qui, en venant dans le monde, éclaire l'homme. Alléluia. Je vais continuer ce que nous devons accomplir. Jésus-Christ est mort pour nous délivrer de nos péchés. Il accorde son salut à tous ceux qui viennent à lui et lui font confiance. Nous ne pouvons pas nous sauver par nous-mêmes, quel que soit quel que soit le nombre de nos œuvres que je disais là-bas. Et j'ai continué là-bas pour le salut de son peuple. Dieu a envoyé le Messie. Il est venu prendre la chair. Elle s'est faite chair pour venir vraiment nous délivrer. C'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Et nous devons placer ce que nous devons nous appliquer. Je reprends le Messie pour le salut. Pour le salut de son peuple, Dieu a envoyé son Fils, le Messie. Il instaure son propre royaume. Qu'il dirige avec justice, parce que Dieu est juste. En véritable prince, parce qu'il est véritable. Alléluia. De la paix. Un véritable prince de la paix. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est le prince de la paix. Alléluia. C'est pourquoi il nous a donné la paix dans Jean 14. Il est venu en tant que Seigneur et Sauveur, mais aussi en tant que serviteur souffrant dans l'amour qui couvre nos péchés. Alléluia.
nous devons appliquer, nous devons placer notre nature, notre confiance dans une personne. Nous ne devons pas placer, nous ne devons pas placer notre confiance dans une personne. C'est-à-dire que nous, au lieu de placer notre confiance dans une personne, nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ pour qu'il nous ramène à la vie éternelle. C'est-à-dire que nous, parce que le Saint-Esprit, à travers le sang versé au Calvaire à Golgotha, le sang là nous lave, nous purifie, nous justifie. Et il nous donne le Saint-Esprit qui nous amène pour ne plus pécher. Alléluia. Nous ne devons pas placer notre confiance dans une personne, dans une nation, ni une puissance quelconque. C'est-à-dire dans la sorcellerie, dans la magie, dans toutes ces choses-là. Nous ne devons pas placer notre confiance à ça. Il n'y a aucun espoir en dehors de Christ. Plaçons notre confiance en lui et laissons-le diriger notre vie. C'est-à-dire que placer notre confiance en Jésus-Christ, c'est croyons au Seigneur Jésus-Christ, ouvrons notre cœur, donnons nos cœurs au Seigneur Jésus-Christ et laissons le Saint-Esprit nous guider. Là, on parle de Galates 5. Alléluia. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ n'est pas en nous, nous sommes dans le péché. Quand nous laissons notre corps là nous dirige, notre corps nous-mêmes, le corps nous diriger, notre corps lui-même, il est dans la méchanceté aussi, et nous irons en enfer. Je lirai Galates tout à l'heure, après, je vais finir d'abord le plan. Après, je vais lire Galates 5 et on va voir là-bas quand on n'a pas le Saint-Esprit et le jugement, si Dieu me permet. Alléluia. Par sa grâce. L'espérance. Dieu promet le réconfort, la délivrance et la restauration dans son royaume. Dieu que je parle ici, Dieu le Père, Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ promet le réconfort, la délivrance et la restauration dans son royaume à venir un jour. Le Messie qui est Jésus-Christ régnera sur ses fidèles disciples, ceux qui croient en lui. Alléluia. L'espérance est possible car Christ revient. Jésus-Christ revient. Il revient pour juger, pour le dernier jour. Je lirai dans Apocalypse 20. Dieu, Jésus-Christ manifestera, le Seigneur Jésus-Christ manifestera sa grâce à ceux qui se tournent vers lui et changent d'attitude. Et il les renouvelle. Alléluia. Malgré la situation et la méchanceté qui prévalent dans le monde. Alors restons, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, lui, quand on a le Saint-Esprit, c'est là où il nous a dit, nous a donné le pouvoir, Psaume 91 qu'il a accompli au Calvaire à Golgotha, quand il nous a dit que avec lui, nous marcherons sur les vipères, sur les scorpions, sur les serpents. Quand il nous dit comme ça, il est en train de nous dire que nous marchons sur tous les ténèbres, toute la forteresse ténébreuse, toute la puissance des ténèbres, toute la puissance du diable, le méchant, Satan lui-même. On va marcher sur lui. Alléluia. Donc, voilà, je vais lire, quand je parlais de nous ne devons pas laisser notre corps nous guider. Je vais lire dans Galates 5. Alléluia. Et après, vous voyez, moi, au début, à la base, j'avais noté Apocalypse 20, mais que Dieu me permette, je le lirai après. Je vais lire, papa, donne-moi Galates, Seigneur. Donne-moi Galates, Père Saint. Je vais lire Galates. Merci, Seigneur, de me donner Galates. Merci, papa. Donne-moi Galates, Seigneur. Donne-moi Galates. Merci, Jésus. Merci, Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Je vais lire dans Galates 5 à partir du verset 16. À partir du verset 16, c'est ce que je lisais là-bas, que nous ne devons pas mettre notre confiance dans des choses, dans la puissance des ténèbres, dans la sorcellerie que je vais voir un marabout, je vais faire des gris-gris pour que mon mari m'aime, ou je vais faire des gris-gris pour avoir de l'argent. Là, quand on fait ces choses-là, c'est comme dans l'Ancien Testament, les gens là-bas mettaient leurs enfants dans le feu, donnaient leurs enfants au diable. Ils tuaient les enfants là et donnaient le sang au diable.
ils mettaient même leurs enfants dans le feu pour sacrifier leurs enfants en disant qu'ils donnent leurs enfants là. Et quand ils mettent les enfants dans le feu, c'est pour le sacrifice pour leur Dieu. Dieu mal là. Donc nous devons faire attention. Alléluia. La vie par la puissance de l'esprit. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit, quand je parle ici de l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, et l'esprit qui est Jésus-Christ et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. C'est-à-dire, quand on reste dans la loi, c'est ce que Dieu a dit à la femme samaritaine, que les 5 maris là, tu es marié avec les 5 maris et le 6e même, l'homme là avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. C'est-à-dire le corps là, notre corps nature là, nous ramène à l'enfer. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines. C'est quand je vous parlais du plan ici de Dieu à travers Ésaü, le message que Dieu avait donné à Ésaü. Quand Dieu parle de jugement, c'est ça. Quand Dieu parle de jugement, et le jugement là, quand on est resté dans la chair là, on va finir le dernier jour du jugement, on va aller en enfer et je viendrai lire ça. Mais je finis d'abord Galates. Alléluia. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines. C'est quand je lisais que nous ne devons pas mettre notre confiance à des choses, à l'homme ou à quelles que soient les choses. Les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, la vie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Alléluia. Je vous préviens comme je l'ai déjà fait. Ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ça, c'est le jugement. Mais le fruit de l'esprit, là, on parle du paradis, du paradis du royaume de Dieu, de la nouvelle Jérusalem céleste que nous sommes et que Dieu va maintenant enlever cette terre et le ciel va mettre une autre terre bénie qui est la nouvelle Jérusalem terrestre. Le paradis où nous allons vivre éternellement. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix et la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. C'est-à-dire que quand la femme samaritaine a pris l'eau la vive, qui est Jésus-Christ, il a adoré Jésus-Christ en esprit, en vérité. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ lui a donné le Saint-Esprit, qui lui a donné la paix. Parce que le Saint-Esprit ici, quand Dieu parle de la paix, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir la paix. Quand il parle de l'amour, c'est lui-même. La paix, c'est lui-même, Jésus-Christ. Parce que nous avons vu là-bas qu'il est le prince de la paix. Donc la paix là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, si nous voyons, nous regardons bien, nous comprenons bien par rapport au Saint-Esprit, ça veut dire que l'amour ici, c'est Jésus-Christ lui-même. La paix, la joie ici, c'est Jésus-Christ lui-même. La paix, c'est Jésus-Christ lui-même. La patience, c'est Jésus-Christ lui-même. La bonté, parce qu'il est le Dieu de bonté, c'est Jésus-Christ lui-même. La bienveillance, c'est lui-même. La foi, c'est lui-même. La douceur, c'est lui-même. La maîtrise de soi, c'est lui-même. Alléluia. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ce qui appartient, quand on parle de loi ici, c'est le corps naturel. C'est tous les lois là que Dieu nous a données. On ne peut pas, avec notre corps naturel, on ne peut pas. On ne peut pas voir le salut. Alléluia. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre. Quand on a le Saint-Esprit, quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, le corps là est crucifié. Alléluia. Alléluia. Avec ses passions et ses désirs.
Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Alléluia. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns aux autres. Je vais lire maintenant Apocalypse. Merci Seigneur, Père Saint. Apocalypse, je vais d'abord lire, merci Papa, je devais lire, puisque j'ai déjà fait une vidéo par rapport à 1 Corinthiens 13, par rapport à, même si nous faisons quoi dans ce monde, sans le Seigneur Jésus-Christ, on n'ira pas au paradis. Lisez le 1 Corinthiens 13. Je vais lire Apocalypse 20 à partir du verset 11. Merci Seigneur. Merci Papa. Et je viendrai faire une autre fois. Apocalypse 20. Merci, merci Seigneur. Merci. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 20 par rapport au jugement. Parce que le plan, quand je vous parlais du plan de Zayu, merci Seigneur, le premier plan, les premiers chapitres de Zayu jusqu'à 39, Dieu nous a donné le message du jugement. Donc je vais parler ici le jugement dernier. Je ne retourne pas dans tous les jugements. Vous pouvez lire 20, le chapitre de tout l'Apocalypse là-bas, vous allez voir le jugement et le paradis. Alléluia. Le jugement dernier. Apocalypse verset 11. Apocalypse 20 verset 11. Je vis alors un grand trône. Là, quand je dis je, c'est Jean, quand Jésus-Christ lui a pris en esprit. Je vis alors un grand trône blanc et celui qui était assis, alléluia, alléluia. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui. Et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits. Alléluia. Debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert. Le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leur œuvre. D'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts. Tous les gens qui sont morts dans la mer là, la mer va les vomir, va les rendre. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour de mort rendirent aussi leur mort. Là, on parle de toute personne qui n'a pas le Seigneur Jésus-Christ. Quand il mourra, il ira au séjour de mort dans le tourment. Et celui qui a Jésus-Christ, quand je parle ici de séjour de mort au séjour de mort, c'est-à-dire la mort et le séjour de mort rendirent aussi leur mort. Quand on est mort dans le Seigneur Jésus-Christ, quand on croit au Seigneur Jésus-Christ et qu'on marche dans la sanctification, notre âme ira au lieu de repos. Mais si nous avons laissé la chair là nous conduire, la nature là, la loi, l'âme ira au séjour de tourment, au séjour de mort dans le lieu de tourment, et le dernier jour de jugement, la mort et le séjour de mort rendirent aussi les morts. Va rendre le mort là-bas. Alléluia. Quel contenait. La mort et le séjour de mort. Je reprends ça. La mer rendirent les morts qu'elle contenait. La mer, je parlais ici, la mer, tous ceux qui sont morts dans la mer. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts. Et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour de mort furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Les gens qui disent que, c'est vraiment dommage, hein, qui disent qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mort. Il y a un premier mort et un second mort. Il y a une vie
et il y a une vie éternelle. La vie éternelle, c'est avec Jésus-Christ. Les gens qui disent que, ah, moi j'en profite, hein, il n'y a pas une seconde vie. On va vivre, si, je vais finir ça. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Donc, toute personne là qui est en train de dire que je profite, j'en profite, beaucoup de personnes vont aller en enfer. J'en profite. Le mot en profiter là, ça c'est une expression satanique. J'en profite là, qu'il n'y a pas une seconde vie. Il n'y a pas une seconde vie. Il y a une seconde vie même dans l'enfer. Parce que les gens là qui vont être jetés dans l'enfer ne vont pas mourir. Hein. Ce n'est pas un fait qu'on la personne quand il va dans l'enfer, il va rester en vie. Il va mourir. Hein. Il va rester en vie. On va vivre comme nous allons vivre. Comme nous qui sommes les 5 sages vierges, qui sommes les 5 folles qui sont persécutées et qui ont eu la sanctification, qui sont sanctifiées, les 144 000 que mon frère là-bas parle. Moi, je ne suis pas là pour enseigner, mais je parle de ce que j'ai lu et je parle de ce que j'ai, parce que lui, il confirme toujours. Quand je fais une vidéo, le frère là que je parle, c'est le frère Armando. Tout ce que la vidéo, quand je lis une parole, je ne comprends pas. Je le demande à Dieu. Seigneur Jésus, confirme-moi cette parole, je n'ai pas compris. J'ouvre ma télé, je vais sur YouTube, je regarde une vidéo, la vidéo là me confirme. C'est-à-dire que lui, là, Dieu l'utilise beaucoup. Je ne l'adore pas, hein, parce que c'est un frère comme moi, c'est un serviteur de Dieu. Mais je confirme de ce que moi-même je vis. C'est à travers les enseignements là de frère Armando que Dieu me confirme beaucoup sa parole. Parce qu'au début, quand Dieu me parlait, quand Dieu me parlait dans la parole, hein, je parle de la parole, je ne parle pas de Dieu me parlait dans le sommeil ou dans la... Moi-même, quand je vois des choses dans le sommeil, je n'ose même pas dire. Quand Dieu me parle dans sa parole, je parle dans sa parole. Si je ne comprends pas, je dis, Seigneur, moi, je n'ai pas compris cette parole. Ou s'il m'a confirmé quelque chose dans la parole, il m'a révélé que la parole de Dieu, c'est la révélation. Mais s'il y a de lumière, il m'explique quelque chose dans la parole, je dis, je ne comprends pas. Est-ce que c'est vraiment la vérité? Est-ce que c'est ça? Je ne veux pas que je vais faire une vidéo que les gens me prennent. Je vais regarder même j'ouvre mon YouTube. Je ne me dis pas que là, je vais voir cette chose là-bas. J'ouvre mon YouTube, je regarde la vidéo et ça sera le même enseignement que j'ai demandé à Dieu. Que Dieu m'a confirmé là-bas. Lui-même, il confirme. Quand Dieu me parle dans sa parole, Dieu me confirme. Même il y a des moments où je fais des vidéos et quand je vais ouvrir mon YouTube pour regarder les enseignements où je tombe sur mon YouTube, je vois, puisque je suis abonné, je regarde, je le suis, je regarde la vidéo, je dis, mais Seigneur, mais tu es puissant. Tu es puissant. La vidéo que j'ai faite là, le frère confirme. Le frère, par rapport, je ne dis pas lui, il confirme par rapport à lui-même, par rapport à la parole de Dieu, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. C'est comme Esaü, il était rempli du Saint-Esprit et il donnait les messages. Comme nous, moi je parle ici, ce n'est pas moi qui fais la vidéo, qui parle de tout ça. C'est parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est à moi, qui me guide. Donc nous voyons ici que vraiment, quand on va mourir là, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils vont mourir et c'est fini. Quand on va mourir, ce n'est pas encore fini. Hein. Nous voyons ici que, relisez cette parole-là. Nous allons voir ici que quand on va mourir, il y a encore le jugement dernier. Et il y aura ceux qui ont été avec le Seigneur Jésus-Christ, qui ont marché dans la sanctification, guidés par conduit, guidés par dirigés par le Saint-Esprit. C'est-à-dire dans la sanctification, iront au paradis vivre éternellement. Ceux qui n'ont pas couru au Seigneur Jésus-Christ iront en enfer et ils vont vivre en enfer éternellement. Les personnes qui croient que avec eux-mêmes, ils vont aller, j'ai lu là-bas, il faut retourner là-bas, lire les plans là. Je vais vous l'envoyer sur ma page Facebook. Vous allez bien relire ça. Vous allez voir que personne ne peut avoir le paradis sans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et là, je vais lire Apocalypse 21 par rapport à la nouvelle. Je ne peux pas partir ici avec seulement l'enfer. Hein. Je vais parler de paradis. Alléluia.
Toutes choses devenues nouvelles dans l'Apocalypse 21. Il faut que je parle de notre paradis. Hein. Je ne peux pas parler seulement de l'affaire ici. Puis, la nouvelle Jérusalem céleste. La nouvelle Jérusalem céleste, c'est nous-mêmes. Le tabernacle de Dieu, le Père. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. C'est-à-dire que c'est le Jérusalem terrestre qu'on parle ici. La nouvelle terre que Dieu va mettre. Et nous allons descendre dans cette nouvelle terre. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu. Après, quand Jésus-Christ a enlevé la terre maudite là, la terre remplie du sang ici, et le ciel où il y avait les démons, tout ça là, les esprits mal, quand Dieu a enlevé ça, le dernier jugement, quand Dieu a enlevé tout ça, quand Dieu a balayé là-bas, maintenant, c'est la nouvelle Jérusalem terrestre qui est le paradis. Et maintenant, voici la nouvelle Jérusalem céleste que nous sommes, l'épouse de Dieu, la mariée. Nous allons descendre. Je vais lire ça. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem céleste, préparée comme, alléluia, une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, voici le tabernacle de Dieu. Nous sommes le tabernacle de Dieu, la nouvelle Jérusalem céleste. Parmi les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera, Dieu Jésus-Christ, lui-même sera avec nous. Il sera leur Dieu, il sera notre Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il va essuyer toutes nos larmes. Alléluia. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car ce qui était avant a disparu. Toutes ces choses-là que nous voyons, c'est qu'il n'y aura pas ça là-bas. En enfer, il y aura ça. Il y aura douleur. Il y aura pleurs. Il y aura dégraissement dedans. Alléluia. Celui qui était assis sur le trône dit, voici que j'ai fait toutes choses nouvelles. Alléluia. Il ajouta, écris cela car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. La parole de Dieu est digne de confiance et vraie. Puis il me dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je vous ai donné tous ces noms-là dans une vidéo là-bas, qui confirme que Jésus-Christ est Dieu. Puis il ajouta, écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Puis il me dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source d'eau de la vie. C'est la source d'eau de la vie qu'il a donnée à la femme samaritaine, puisque la femme samaritaine a voulu de cette eau, a demandé cette eau pour aller au royaume. Alléluia. Le vainqueur recevra cet héritage. Alléluia. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Alléluia. Quand aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres, à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et c'est la seconde mort. Alléluia. Puis un de ces 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux, vint m'adresser la parole et dit, viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau que nous sommes. Quand je dis épouse là, vous êtes en train de maltraiter là-bas en me disant que, il a appelé Dieu mon épouse, mais il est notre époux. Alléluia. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Haute montagne ici, c'est le ciel. Et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès le Dieu le Père, le Seigneur Jésus-Christ. Elle rayonnait de la gloire de Dieu, le Père, Jésus-Christ. Son éclat ressemblait
à celui d'une pierre très précieuse. Nous sommes une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme, alléluia, du cristal. Elle était entourée d'une grande et haute muraille avec 12 portes. Et ces portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits, c'est des 12 tribus d'Israël. Il y avait à l'est 3 portes, au nord 3 portes, au sud 3 portes, et à l'ouest 3 portes. Les murailles, quand on parle ici de 3 portes, 3 ici, là-bas, on parle de la sanctification, qu'au nord, ceux qui sont saints, au sud, ceux qui sont saints, à l'est, ceux qui sont saints, alléluia. À l'ouest, ceux qui sont saints, c'est la muraille, alléluia. La muraille de la ville avait 12 fondations qui portaient les noms de 12 apôtres de l'agneau. Les 12 apôtres de l'agneau, c'est nous. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. C'est lui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. C'est-à-dire que nous, on va être de belles personnes. Tout le monde va être belle. Alléluia. Belle, très belle. Pareil. La beauté, je parle de la beauté, mais pas les récompenses. Hein. Je parle de la beauté. On va être tous pareils. Alléluia. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la ville avec le roseau et trouva 22 kilomètres. Sa largeur, sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. Il mesura aussi la muraille et trouva 72 mètres. Quand on parle de 72 mètres ici, ah Seigneur, 72 ici, c'est le chiffre 9 ici. C'est la sanctification. Selon la mesure humaine qu'employait l'âge. La muraille était construite en jaspe et la ville était en or pur, transparent, comme du verre pur. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de pierres précieuses de toutes sortes. La première fondation était ornée de jaspe. La deuxième de saphir. C'est maintenant les récompenses. De saphir. La troisième de chalcédoine. Et la quatrième d'émeraude. La cinquième de sardoise. La sixième de cornaline. La septième de chrysolite. La huitième de béryl. La neuvième de topaz. La dixième de chrysoprase. La onzième d'hyacinthe. La douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était en or pur, comme du verre transparent. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu le Père, lui-même, le Tout-Puissant, est son temple. Nous allons vivre dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune. Alléluia. Puisque nous sommes le temple de Dieu, maintenant quand nous irons au paradis, lui-même va être notre temple. Alléluia. Eh Seigneur, je reprends ça. Je reprends ça. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le Dieu Tout-Puissant, est son temple. Ainsi que l'agneau. Alléluia. Nous allons vivre dans le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi que l'agneau. L'agneau. Ainsi que l'agneau. Alléluia. Alléluia. Et son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière.
et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Alléluia. Ces portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera pas chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Ceux qui croient en Jésus-Christ et qui marchent dans la sanctification, guidés et conduits par le Saint-Esprit. Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide, comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu, de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et entre les deux bras du fleuve, se trouvait l'arbre de vie, qui produit 12 récoltes. L'arbre de vie qui produit 12 récoltes, c'est Jésus-Christ qui nous, à travers son Esprit Saint, nous sommes devenus, nous sommes venus au royaume, nous sommes devenus saints à travers lui. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom. Nous verrons le visage de notre Seigneur Jésus-Christ. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, Dieu créateur, les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Alléluia. Il me dit, ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Et le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur de l'esprit des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Alléluia. Je vais continuer, si Dieu me permet. Si la vidéo est coupée, je continuerai dans une autre vidéo. Le retour prochain de Jésus. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est-à-dire celui qui croit en Jésus-Christ et qui marche dans la sanctification. Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Après les avoir entendues et vues, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service. C'est lui de tes frères. Alléluia. Celui de tes frères, les prophètes. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Puis il ajouta, ne marque pas du sceau du secret les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche. Que celui qui est injuste commette encore de l'injustice. Et que celui qui est sale se salisse encore. Mais que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Voici, je viens bientôt. J'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Celui qui lave leurs robes, ce n'est pas nous-mêmes qui lavons nos robes. C'est quand on croit au Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui est en nous, nous aide, nous accompagne à être dans la sanctification, c'est-à-dire à laver notre robe. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer dans les portes dans la ville, dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, alléluia, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant,
l'étoile brillante du matin. Alléluia. L'esprit de l'épouse dise, viens. Que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. On parle ici de la femme samaritaine qui a pris gratuitement l'eau vive qui est l'épouse de Dieu. La femme samaritaine, c'est l'épouse de Dieu qui a accepté, qui a demandé l'eau vivante là pour l'eau de vie, pour avoir la vie éternelle. Celui qui a soif, que celui qui veut de l'eau de la vie prenne gratuitement. La prenne gratuitement. Jésus-Christ est gratuit. Il n'est pas, on ne paye pas. Lui, il a déjà tout payé. Il est gratuit. Il suffit juste qu'on croit à lui et le Saint-Esprit vient lui, quand on croit à lui, on croit qu'il a versé le sang au Calvaire Golgotha pour nous libérer, pour nous laver, pour nous justifier. Alors, il nous lave, il nous justifie, il nous purifie, il nous met le parfum céleste. C'est-à-dire, le parfum céleste ici, c'est le Saint-Esprit qui vient maintenant nous amener à la sanctification, à sentir bon aux yeux de Dieu. Le parfum céleste ici, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de vie et de la vie sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons ici que le plan de Esaïe, le plan de Dieu à travers Esaïe, le message que Dieu a utilisé Esaïe pour nous donner, nous en tant que l'homme, c'est pour nous ramener au paradis. C'est pour nous ramener à la vie éternelle. C'est pour nous dire déjà, nous rappeler de ce qui est l'enfer et nous rappeler ce qui est le paradis. Et ce qui est l'enfer, je vais lire ce qui est l'enfer, je lirai parce que là, la vidéo a fait 1h12. Dieu me fera grâce. Merci Seigneur. Dieu m'a repris que la vidéo a fait 1h12. Si je vais lire l'enfer, parce que tout ce que vous avez vu là-bas, il n'y aura plus dans Apocalypse, c'est Apocalypse combien, papa? Si la vidéo est coupée, vous m'excuserez, je continuerai dans une autre vidéo. Apocalypse 21, papa, donne-moi Apocalypse là où tu as dit qu'il n'y aura plus de pleurs là-bas. Il n'y aura plus de deuil là-bas. Il n'y aura plus de pleurs là-bas. Parce que Dieu lui-même, et tout ce que Dieu a dit, c'est qu'il n'y aura plus il n'y aura plus de pleurs là-bas. Si on n'a pas le Saint-Esprit, si on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est exactement ce qu'il y aura en enfer. Alléluia. Il n'y aura plus de pleurs là-bas, il n'y aura plus de maladie. J'avais lu ça, merci Seigneur de m'amener. J'avais lu ça dans Apocalypse. Voilà, merci Seigneur. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. L'amour ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Et tous les douleurs là, les cris de douleur, les cris de souffrance, le deuil, ça sera un enfer. Parce qu'en enfer, on va pas si quelqu'un est jeté en enfer, je ne veux même pas me souhaiter ça. Si quelqu'un est jeté en enfer et je souhaite à personne l'enfer, il ne mourra pas. Il ne va pas mourir. Parce que comme nous allons vivre éternellement, il n'y aura pas de mort dans la vie éternelle. Dans l'enfer aussi, il n'y aura pas de mort. On ne va pas mourir là-bas. Il n'y aura plus de mort là-bas. On va souffrir éternellement. Nous allons crier de joie. Nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui marchons dans la sanctification guidée, conduite par le Saint-Esprit, nous allons vivre sans pleurs, sans deuil, sans cri de douleur, éternellement.
Mais ceux qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ, ils vont souffrir dans l'affaire éternellement. Alléluia. Donc, vraiment, l'expression que vous dites que je profite parce qu'il n'y a pas de, il y a pas une deuxième vie. Et si l'homme profite bien là, il n'a qu'à profiter. Mais l'expression de j'en profite, il n'y a pas une deuxième vie. Il y a une deuxième vie. On va vivre, soit on va vivre éternellement au paradis, soit on va vivre éternellement dans l'enfer. Mais en tout cas, il y a une deuxième vie après la mort. Il y a une deuxième vie. Mais Dieu seul connaît le secret parce qu'il nous a dit de ne pas juger. De ne pas juger les païens. Il a dit de ne pas dire à l'autre que toi tu vas aller en enfer, moi je vais aller au paradis. Moi, ma prière ici, c'est que moi, je ne peux pas me souhaiter l'enfer en tout cas. Mais je prie ma prière ici que je prie pour que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, vous attire à croire en lui, à venir en lui parce qu'il a dit que, je vais lire ça. Ah, quand je suis avec le Dieu de gloire là, j'aime pas le quitter. Hein? Je vais lire ça dans Jean 14. Papa, donne-moi Jean 14 parce que là, le temps, il ne me reste pas beaucoup de temps. Jean 14. Jean 14, Dieu, il a dit comment? Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Et on ne vient au Père qu'en passant par moi. Sans le Saint-Esprit, sans Jésus-Christ, on ne peut pas aller au royaume. Alléluia. On ne peut pas. Parce que quand on a le Jésus-Christ, maintenant, puisque je parle beaucoup du Saint-Esprit, je vais lire Jésus promet le Saint-Esprit dans Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. Jésus-Christ est notre défenseur. Le Saint-Esprit est notre défenseur. Jésus-Christ lui-même. Le Saint-Esprit est notre défenseur. Afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Les gens là qui m'envoient des versets, c'est parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas comprendre. La parole de Dieu, c'est spirituel parce que Dieu lui-même est Saint-Esprit. Que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et le connaît et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Nous allons vivre éternellement parce que quand on va mourir pellequé là, on va aller attendre, notre âme va attendre au lieu de repos. Alléluia. Donc vraiment, je vais continuer dans le Saint-Esprit dans le verset 26. Je crois. Hein? Le verset 26 de Jean, oui. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. En mon nom, c'est qui le nom? Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le Dieu vivant. Alléluia. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Je crois que même dans le chapitre 15, verset 26, je crois. Merci Seigneur de me l'amener. Oui. Quand sera venu le défenseur, que je vous enverrai de la part du Père, c'est lui-même le Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. Alléluia. Alléluia. Donc vraiment que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit honoré.
Que Dieu soit vraiment magnifié parce qu'il nous a même dit que si nous sommes à lui, si nous croyons en lui, tout ce que nous demandons, il nous donnera. Mais ça dépend de ce que nous allons demander. Parce que sa volonté soit faite. Quand il dit que sa volonté soit faite, lui, il fait selon sa volonté. Si nous demandons de l'argent aujourd'hui, Dieu sait que s'il me donne de l'argent, je vais devenir orgueilleuse. Est-ce qu'il va me donner de l'argent? Parce que Dieu connaît nos cœurs. Il connaît nos cœurs. Si je demande une voiture, si Dieu me donne une voiture, je vais être orgueilleux. Parce que c'est que si j'ai une voiture, je vais être orgueilleuse. Est-ce qu'il va me donner la voiture? Il ne va pas me donner parce qu'il sait que s'il me donne ça, il sait qu'au fond de... Parce que l'homme est méchant, l'homme est faible. Je vais être dans l'orgueil. Mais moi, je ne demanderai pas de voiture. Je ne demanderai pas de maison. Je ne demanderai pas les choses mondaines. C'est pourquoi il nous a dit de ne pas regarder les choses mondaines. Moi, quand je demande quelque chose ici, je demande à Dieu de m'amener, de ne pas me laisser, le Saint-Esprit. Je demande à Dieu de ne pas me reprendre le Saint-Esprit. Que si je marche dans la fausseté, qu'il me reprenne dans sa parole, qu'il me corrige dans sa parole. C'est ce que je demande à Dieu tous les jours, toutes les secondes. Papa, pardonne-moi. Si je marche, c'est toi qui me connais. C'est toi qui connais mon esprit. C'est toi qui connais comment je marche. Moi, je ne t'ai pas vu physiquement, mais je t'ai vu spirituellement. Si je suis en train, je te parle dans la parole. Tu me parles dans la parole. Mais si j'ai mal compris ta parole, papa, corrige-moi en esprit. Corrige-moi dans ta parole. Envoie-moi un frère qui me corrige. C'est à travers toutes ces prières-là que Dieu m'a fait connaître le frère Armando là, que Dieu lui a donné le don d'enseignement. Quand je parlais de frère Armando, il y a une soeur qui m'avait dit que « Ah, tu adores trop le frère Armando ». Je dis non, moi je n'adore pas le frère. Est-ce que je vous ai dit que le frère Armando est beau? Est-ce que je vous ai dit que le frère Armando me plaît? J'ai dit le frère Armando, les paroles, les enseignements de frère Armando me grandit, me fait grandir. Pourquoi? Parce que quand je parle avec Dieu dans la parole, il me confirme, Dieu me confirme à travers aussi les enseignements qu'il donne aux frères. Mais je n'ai jamais dit que Dieu, mais vraiment le frère Armando me plaît, il est beau. Est-ce que je dis ça? Si je dis ça, là j'adore frère Armando. Mais si je suis en train de... Parce qu'il ne faut pas tout le temps suivre les mêmes personnes, la même personne. Mais si la personne-là me donne des enseignements qui me fortifient. Comment ne pas regarder les enseignements? Adorer quelqu'un, c'est quand on dit, ah, ce frère-là, il est beau, ce frère-là, je l'aime beaucoup. Si tu aimes le frère-là, parce que Dieu connaît nos esprits, Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît nos pensées. Moi, le frère Armando, c'est selon les enseignements de Dieu. Les enseignements, la parole de Dieu. Parce qu'à travers, quand je parle avec Dieu, dans la parole, parce que moi, je ne parle pas avec Dieu en disant que je le parle comme ça. Hein. Si je parlais avec Dieu comme ça, c'est beaucoup de personnes. Le diable même parle avec eux quand il croit qu'il pense que Dieu parle. Ah, Dieu m'a parlé en audio, Dieu m'a parlé en vision. Non, moi, même quand je regarde quelque chose, j'ai vu une vision. Moi-même là, il ne faut pas croire. Hein. Aujourd'hui même, je vais dire hier parce que là, on est presque le matin. Dieu m'a fait voir quelque chose, mais est-ce que j'ai vu une vision? Je ne peux pas dire que Dieu m'a fait voir. J'ai vu une vision, mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, moi, je ne peux pas aller parler aux gens que tu m'as montré telle chose, telle chose, telle chose. Quand je me suis réveillée, je suis allée, je me suis préparée, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, j'ai prié, je fais une prière. Seigneur, puisque j'ai vu cette vision-là, donne-moi une parole où je dois parler à mes frères et sœurs. Où je dois parler à mes frères et sœurs, ce sont ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Et mon prochain, pour que je puisse parler à mon prochain, pour que je puisse parler à celui qui n'accepte pas que tu es Dieu. Et Dieu m'a donné, quand j'ai ouvert ma Bible, Dieu lui seul est témoin. Hein. Moi, je ne peux pas mentir ici pour que vous me disiez j'aime. Hein. Je vous ai dit que moi, je n'aime pas le j'aime hein, d'un homme. J'aime le j'aime de Jésus. Dieu m'a donné tout de suite le plan dans Isaïe. Quand j'ai ouvert la Bible comme ça, après ma prière, Dieu m'a donné le plan de message qu'il a donné à Isaïe. J'ai compris, j'ai dit Seigneur, tu es merveilleux. Et c'est ça qu'il me dit de venir faire cette vidéo.
Mais je ne peux pas venir ici. Dieu m'a montré, Dieu m'a montré. Ah, non, non, non. Beaucoup parlent comme ça, ils tombent vite. Parce qu'il faut que quand Dieu te donne une vision, tu vas faire une vidéo, tu vas chercher la parole de Dieu. Tu lui demandes de te donner la parole où il t'a montré ça. Et tu vas parler selon la parole de Dieu dans la Bible. Donc c'est ça même. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié parce que la vidéo a fait presque 1h25 et je n'ai pas assez de place. Vraiment sur mon téléphone. Vraiment que Dieu soit notre auteur, que le Dieu que je parle ici, c'est Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vraiment attire les personnes qui refusent le nom de Jésus-Christ là. Les personnes qui refusent Dieu. Les personnes qui refusent le Créateur. Les personnes qui sont possédées là par l'esprit de religion là. Par l'esprit d'immoralité sexuelle. Parce que nous voyons que toutes les personnes qui sont dans les religions là-bas, ils ont un esprit de moralité sexuelle. Quand ils ouvrent leur bouche, ils parlent que de mal. Soit ça sera un mal dans la méchanceté, soit ça sera un mal dans les mensonges, soit ça sera un mal dans le sexe, soit ça sera un mal, mais ils sont possédés de l'esprit de mal. Que Dieu vraiment pardonne. Parce que quand je me suis réveillée en pleurs, j'étais en train de pleurer, je demandais pardon. Pendant que je voyais ça là, je demandais pardon Seigneur Jésus-Christ, pardon Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi, pardonne-nous, pardonne mon fils, pardonne mon mari, pardonne les gens, pardonne ça, pardonne-nous. J'étais en train de pardonner, je pleurais. Et c'est mon mari qui m'a appelé. L'appel de mon mari là m'a réveillé dans les pleurs. Lui-même, quand il va écouter la vidéo, il va comprendre. Il me dit, tu es dans un rêve. Attends que tu te réveilles, après tu vas m'appeler. Parce que je me suis réveillée dans les pleurs. Pardon, je dis, mon mari, demande pardon à Dieu. Pour avoir mais puisque lui, il ne croit pas aussi à Jésus-Christ. Il m'a pris pour une folle. Il me dit, moi je ne sais pas ce que tu as, mais tu es en train de pleurer, tu es encore dans un rêve. Attends que tu te réveilles, tu vas m'appeler. Vraiment que Dieu soit loué. Hein? Et là, j'ai demandé à Dieu de me montrer dans la parole ce qu'il veut que je fasse. Et il m'a donné cette parole-là. Donc voilà, que Dieu soit loué, que Dieu soit honoré, parce que moi, je ne peux pas venir ici dire que, Dieu m'a montré ça. Non, non. Il m'a donné cette parole pour que je puisse parler à ceux qui ne croient pas à Jésus-Christ et démontrer ici le jugement et le paradis. Le jugement qui est l'enfer et le paradis. Vraiment que Dieu soit loué, que Dieu soit magnifié. Soyez vraiment dans la joie, que le Seigneur Jésus-Christ soit, que le Saint-Esprit Jésus-Christ vous attire à lui pour que vous ayez la vie éternelle qui est le paradis, pour que nous puissions aller au royaume. Ma prière, c'est ça, mon désir, c'est ça. Si Dieu me demandait aujourd'hui quel est ton désir, je dirais à mon Dieu, à mon papa, vraiment, tu m'as donné bonbons là, chocolat. Pardonne aussi à mon prochain qui est en train de manger le caca là-bas, la pourriture, de venir manger bonbons et chocolat ici. Vraiment, ça sera ainsi que mon fils et mon mari aussi. Mes enfants, mes petits-enfants. Vraiment que Dieu soit loué. Mes enfants, ma fille, mon fils, mes petits-enfants, mon mari. Vraiment que Dieu, mon désir, c'est que j'allais dire à Dieu, Seigneur, tu me donnes bonbons là, je mange bonbons. Ma fille, je ne parle pas trop de ma fille quand je parle de pardon et tout, parce qu'elle-même, elle va faire son témoignage. Je parle de mon fils, pourquoi? Parce que lui, il accepte Jésus dans sa bouche. Donc, vraiment que Dieu fasse grâce que si papa me demande, ma fille, qu'est-ce que tu veux? J'allais dire, papa, tu m'as donné déjà bonbons là, et chocolat, je mange bonbons et chocolat. Mais les autres, ça c'est mon désir, c'est ma prière. Pour que Dieu soit loué, que Dieu soit adoré, que le Seigneur Jésus-Christ soit adoré, soit loué, soit chanté, soit célébré, soit élevé, d'éternité en éternité. Vraiment, en tout cas, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Nous avons vu ces noms là-bas, qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le tout-puissant, l'alpha et l'oméga, d'éternité en éternité, il règne, il régnera. Sur ce, je vous dis shalom. Soyez abondamment bénis. Que Dieu soit votre auteur, l'auteur de vos chapitres,
pour que nous puissions aller au royaume. Shalom, shalom, shalom. Alléluia.